Tu le sens. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est un glissement lent, presque imperceptible. Au début de la relation, tu étais le centre de son monde. Elle t'admirait, elle cherchait ton approbation, elle riait à tes blagues, elle était toujours disponible. Tu étais le leader. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. Ses réponses à tes messages sont devenues plus courtes, plus espacées. Elle a commencé à annuler des rendez-vous pour voir ses amis. Elle a commencé à te faire des petites remarques désobligeantes, à remettre en question tes décisions. Aujourd'hui, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu as l'impression que c'est elle qui dicte le rythme, l'humeur et l'avenir de votre relation. Tu es devenu le passager d'un véhicule que tu conduisais autrefois. La relation t'échappe et tu paniques. Tu essaies de la retenir en étant plus gentil, plus attentionné, plus présent. Tu lui achètes des cadeaux, tu lui proposes des sorties romantiques, tu lui demandes sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et plus tu fais ça, plus elle s'éloigne. Plus tu essayes de resserrer ton emprise, plus elle te glisse entre les doigts comme du sable. Pourquoi? Parce que tu utilises les mauvaises armes. Tu essaies de résoudre un problème de pouvoir avec des sentiments. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'une relation qui t'échappe en utilisant la stratégie froide et implacable de Nicolas Machiavel. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'amour. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour inverser la dynamique de pouvoir, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de subir tes relations, si tu veux arrêter d'être le paillasson émotionnel des femmes que tu aimes, et si tu veux devenir le maître absolu de ton destin amoureux, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à asseoir ton autorité et à devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre comment tu l'as perdu. Le pouvoir dans une relation n'est jamais statique. Il est fluide. Il se déplace constamment d'un partenaire à l'autre en fonction de leurs actions et de leurs réactions. Machiavel disait que les hommes perdent leur pouvoir non pas par la force de leurs ennemis, mais par leur propre négligence. Dans une relation, tu perds le pouvoir quand tu deviens trop confortable, trop prévisible et surtout trop dépendant. Au début, tu étais un défi. Tu avais ta propre vie, tes propres passions, ton propre mystère. Elle a dû se battre pour te conquérir. Mais une fois la relation établie, tu as baissé ta garde. Tu as fait d'elle le centre de ton univers. Tu as commencé à sacrifier tes amis, tes hobbies, tes ambitions, pour passer plus de temps avec elle. Tu as cru que c'était ça, l'amour, la fusion totale, erreur fatale. En fusionnant avec elle, tu as détruit la polarité sexuelle. Tu as détruit la tension qui maintenait l'attraction. Tu es devenu une extension d'elle-même, un acquis ennuyeux. Et quand une femme sent qu'un homme lui est totalement acquis, son instinct de survie évolutionniste se réveille. Elle se dit « Si cet homme n'a rien de mieux à faire que de s'occuper de moi, c'est qu'il n'a pas une grande valeur. S'il est si facile à dominer, comment pourra-t-il me protéger contre les dangers du monde extérieur ?» Elle commence alors à te tester. Elle te pousse à bout pour voir si tu as encore une colonne vertébrale. Et quand tu réponds à ces tests par la soumission et la gentillesse, tu confirmes ses pires craintes. Tu lui prouves que tu es faible. Et c'est là qu'elle prend le contrôle. Pour inverser cette dynamique, la première règle absolue, la règle d'or de la méthode Machiavel, c'est d'arrêter l'hémorragie. Tu dois cesser immédiatement tous les comportements qui signalent ta faiblesse et ta dépendance. Arrête de lui envoyer des messages pour lui demander ce qu'elle fait. Arrête de lui demander si elle t'aime encore. Arrête de t'excuser pour des choses dont tu n'es pas responsable. Arrête de lui proposer des rendez-vous si elle a annulé le précédent sans proposer d'alternative. C'est ce qu'on appelle le gel stratégique. Tu dois geler tes investissements émotionnels et temporels dans la relation. C'est contre-intuitif, car ton instinct te dicte de faire plus d'efforts pour la reconquérir. Mais faire plus d'efforts quand tu es en position de faiblesse, c'est comme creuser quand tu es déjà au fond du trou. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Le gel stratégique crée un choc psychologique. Elle s'attendait à ce que tu continues à ramper, et soudain, tu t'arrêtes. Tu deviens silencieux, tu deviens illisible. Ce silence est ta première victoire.
Il la force à s'arrêter elle aussi. Elle ne peut plus te repousser puisque tu ne t'approches plus. Elle est obligée de se retourner et de regarder ce qui se passe. Le vide que tu as créé par ton retrait va commencer à la mettre mal à l'aise. Elle va se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me courir après? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? A-t-il finalement compris que je le traitais mal ?» Le doute s'installe, et le doute est le premier pas vers la reconquête du pouvoir. La deuxième étape, c'est la reconstruction de ton indépendance. Tu as perdu le contrôle parce que tu as fait d'elle la source principale de ton bonheur et de ta validation. Tu dois d'urgence diversifier tes sources de satisfaction. Tu dois redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer, l'homme qui l'a attiré en premier lieu. Reprends contact avec tes amis que tu avais négligés. Retourne à la salle de sport avec une intensité renouvelée. Plonge-toi à corps perdu dans ton travail ou dans un projet personnel qui te passionne. Remplis ton emploi du temps. Ton objectif n'est pas de faire semblant d'être occupé pour la rendre jalouse. Ton objectif est d'être réellement occupé, d'être réellement passionné par ta propre vie. Quand ta vie redeviendra riche et stimulante, ton attitude changera naturellement. Tu n'auras plus cette énergie nécessiteuse, cette aura de désespoir qui la repoussait. Tu dégageras à nouveau l'énergie d'un homme centré, puissant, qui n'a besoin de personne pour exister. Et crois-moi, elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter les changements d'énergie chez un homme. Elle sentira que tu lui échappes, non pas parce que tu la fuis, mais parce que tu t'élèves. La troisième étape est la gestion de ses réactions. Quand elle réalisera que tu as changé d'attitude, que tu es devenu distant et indépendant, elle ne va pas se soumettre immédiatement, elle va tester ta nouvelle résolution. Elle va essayer de te faire retomber dans tes anciens schémas. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Elle va peut-être t'envoyer un message très affectueux pour voir si tu vas t'emballer et redevenir le petit chien docile. Ou au contraire, elle va peut-être te faire une crise de colère, t'accuser de la négliger, pour voir si tu vas t'excuser et ramper. Dans les deux cas, ta réaction doit être la même, la froideur machiavélique. Si elle est affectueuse, réponds poliment, mais sans excès d'enthousiasme. Ne lui dis pas « tu m'as tellement manqué », dis-lui simplement « c'est gentil, j'espère que tu vas bien ». Reste un miroir légèrement plus froid que ses propres émotions. Si elle est en colère, ne te justifie pas, ne rentre pas dans le drame. Regarde-la calmement et dis-lui « je suis très occupé en ce moment. Si ma façon de gérer mon temps ne te convient pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. » Et retourne à tes occupations. Tu dois lui prouver que ces techniques de manipulation émotionnelle ne fonctionnent plus sur toi. Tu es devenu immunisé contre ses charmes comme contre ses colères. Tu es un roc. Quand elle réalisera que ses anciennes armes sont devenues inefficaces, elle sera obligée de changer de stratégie. Elle sera obligée de s'adapter à tes nouvelles règles. La quatrième étape, c'est la réintroduction de la récompense intermittente. Une fois que tu as rétabli ton indépendance et que tu as résisté à ces tests, tu peux commencer à lui redonner de l'attention, mais de manière très stratégique. Tu ne dois plus jamais lui donner ton attention gratuitement. Ton attention doit devenir une récompense pour son bon comportement. Si elle t'envoie un message respectueux, si elle te propose un rendez-vous, si elle se montre féminine et coopérative, tu la récompenses. Tu es charmant, tu es drôle, tu lui fais passer un bon moment. Mais dès qu'elle recommence à faire des siennes, dès qu'elle est distante, arrogante ou irrespectueuse, tu retires immédiatement ton attention. Tu deviens froid, tu écourtes la conversation, tu mets fin au rendez-vous. C'est le principe du dressage. Tu conditionnes son comportement en associant le plaisir à la soumission à tes règles et la douleur, la perte de ton attention à la rébellion. C'est une mécanique implacable. Au fil du temps, son cerveau va intégrer que la seule façon d'obtenir l'homme merveilleux qu'elle désire, c'est de se comporter de manière respectueuse et aimante. Il est crucial de comprendre que reprendre le contrôle ne signifie pas devenir un tyran domestique. Le tyran est un homme faible qui utilise la force ou la violence verbale pour imposer sa volonté, parce qu'il est incapable d'inspirer le respect naturellement. L'homme machiavélique, le véritable leader, n'a pas besoin de crier. Son autorité est silencieuse. Elle repose sur sa capacité à s'éloigner. C'est le point central de toute cette stratégie. Tu dois être sincèrement prêt à perdre cette relation. Si, au fond de toi, tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, toutes ces techniques ne seront que du théâtre. Elle verra clair dans ton jeu. La véritable puissance vient du détachement. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je l'aime,
mais je m'aime davantage. Je préfère être seul que d'être dans une relation où je ne suis pas respecté et où je n'ai pas le contrôle. Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu deviens invincible. Tu n'as plus peur de ces menaces de rupture, car tu sais que tu survivras très bien sans elles. Et paradoxalement, c'est cette absence de peur qui la fera rester. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de la vie d'un homme fort, pas être la béquille d'un homme faible. Parlons maintenant de la gestion des conflits. Dans une relation qui t'échappe, les conflits sont souvent initiés par la femme et tu te retrouves toujours sur la défensive. Tu passes ton temps à essayer de prouver ton innocence, à argumenter logiquement contre des émotions irrationnelles. C'est une bataille perdue d'avance. Pour reprendre le contrôle, tu dois changer les règles de l'engagement. Quand elle initie un conflit pour des broutilles, refuse de participer. Ne te défends pas, ne contre-attaque pas. Utilise la technique de l'accord et de l'amplification, ou simplement le silence. Si elle te dit « Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle », ne réponds pas. Mais si « Je t'écoute, rappelle-toi hier », réponds plutôt, avec un léger sourire. C'est vrai, je suis probablement le pire auditeur de la planète. Je devrais consulter. Tu prends son attaque, tu l'acceptes, et tu la rends absurde. Tu lui montres que ses critiques glissent sur toi. Tu refuses de lui donner le drame qu'elle recherche. Si le conflit est plus sérieux et qu'elle devient irrespectueuse, utilise le retrait immédiat. Je ne discute pas quand on me parle sur ce ton. On en reparlera quand tu seras calmé. Et tu quittes la pièce. Tu quittes l'appartement s'il le faut. Tu lui retires ton audience. Un acteur ne peut pas jouer sa pièce s'il n'y a personne dans la salle. En te retirant, tu la laisses seule avec sa colère et tu lui prouves que tu contrôles le cadre de vos interactions. Il faut aussi aborder la question de la jalousie. Souvent, quand une femme sent qu'elle a le contrôle total, elle commence à tester tes limites en flirtant subtilement avec d'autres hommes ou en te parlant de ses ex. Elle veut voir si tu vas réagir, si tu vas te montrer insécure. L'homme faible s'énerve, fait des scènes, et lui donne exactement la validation qu'elle cherchait. Il est jaloux, donc il tient à moi, donc j'ai le pouvoir. L'homme qui reprend le contrôle réagit avec une indifférence amusée. Si elle te parle d'un collègue de travail qui la drague, ne lui demande pas de détails, ne lui dis pas de l'éviter. Dis-lui simplement « C'est bien, ça prouve que tu as du succès. Amuse-toi bien. » Et change de sujet. Cette réaction la déstabilisera complètement. Elle s'attendait à ce que tu sois jaloux et tu lui montres que tu n'as pas peur de la concurrence. Tu lui montres que tu es tellement confiant en ta propre valeur que l'idée qu'un autre homme puisse te la voler te fait sourire. C'est une démonstration de force massive. Elle réalisera que si elle veut te rendre jaloux, elle va devoir faire beaucoup plus d'efforts et elle finira par abandonner ce petit jeu puéril. La reprise de contrôle passe aussi par la redéfinition de ton territoire. Quand tu as fusionné avec elle, tu as probablement laissé ses affaires envahir ton espace, tu as adopté ses habitudes, tu as regardé ses émissions de télévision. Tu dois reconquérir ton espace physique et mental. Impose tes choix. Si vous devez regarder un film, choisis le film. Si vous devez aller au restaurant, choisis le restaurant. Ne lui demande plus « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Dis-lui « Ce soir, on va à tel endroit, sois prête à 20. » Le leadership est séduisant. Les femmes, même les plus indépendantes, aiment être dirigées par un homme qui sait ce qu'il veut. Elles aiment pouvoir se détendre et laisser l'homme prendre les décisions. Bien sûr, elle va être résistée au début. Elle va dire « Non, je n'ai pas envie d'aller là. » Ne négocie pas, dis-lui. C'est dommage, j'avais vraiment envie d'y aller. J'irai seul ou avec un ami, on se verra une autre fois. Et fais-le, va au restaurant sans elle. Prouve-lui que tes plans ne dépendent pas de son approbation. La prochaine fois, elle te suivra sans discuter. La méthode Machiavel, pour reprendre le contrôle d'une relation, est une épreuve de force psychologique. Elle demande une discipline de fer, une capacité à contrôler ses propres émotions et un courage inébranlable. Tu vas devoir affronter la peur de la perdre, la culpabilité de paraître froid et l'inconfort de la tension. Mais c'est le seul moyen. Tu ne peux pas négocier le désir. Tu ne peux pas argumenter pour obtenir le respect. Le respect et le désir sont des réactions instinctives à la force et au pouvoir. Si tu veux qu'elle te désire à nouveau, tu dois redevenir l'homme fort et puissant qu'elle a rencontré. Et si, malgré tous tes efforts, malgré ton gel stratégique, ta reconstruction personnelle et ton leadership, elle continue à s'éloigner et à te manquer de respect,
alors tu auras ta réponse. Tu sauras que cette relation était morte depuis longtemps et que tu ne faisais que prolonger l'agonie. Dans ce cas, la victoire ultime de la méthode Machiavel, c'est de partir le premier. C'est de couper les ponts avec dignité, sans larmes et sans regret. C'est de reprendre le contrôle de ta vie, à défaut d'avoir pu reprendre le contrôle de la relation. Car un homme qui sait s'éloigner d'une mauvaise situation est un homme qui ne sera jamais vaincu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais pour que cette reprise de contrôle soit durable, il faut comprendre les mécanismes profonds de la psychologie féminine face à l'autorité masculine. L'autorité, dans le contexte d'une relation amoureuse, n'a rien à voir avec la tyrannie ou l'oppression. C'est une autorité bienveillante, protectrice, mais inébranlable. C'est la capacité d'un homme à définir le cadre de la relation et à s'y tenir, quelles que soient les tempêtes émotionnelles de sa partenaire. Quand une femme sent que le cadre est solide, elle peut s'y détendre. Elle peut lâcher prise sur son besoin de contrôle, qui est souvent une source d'anxiété pour elle. Paradoxalement, c'est en lui imposant des limites claires que tu lui offres la plus grande liberté. La liberté d'être pleinement féminine, sans avoir à porter le poids des décisions et de la direction de la relation. Cependant, la transition vers ce nouveau cadre ne se fera pas sans heurts. Comme nous l'avons vu, elle va tester tes nouvelles limites. Mais il y a un type de test particulièrement pernicieux auquel tu dois être préparé, le test de la culpabilisation. Quand elle réalisera que tu ne cèdes plus à ses caprices, elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle va te dire que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, insensible. Elle va utiliser des mots forts pour te toucher émotionnellement. Tu ne m'aimes plus, tu ne penses qu'à toi, tu es toxique. C'est ici que la majorité des hommes s'effondrent. Incapables de supporter l'idée d'être perçus comme de mauvaises personnes, ils s'excusent, se justifient et retombent dans leurs anciens schémas de soumission. Ils sacrifient leur pouvoir sur l'autel de la bonne conscience. L'homme machiavélique, lui, est immunisé contre la culpabilisation. Il sait que ces accusations ne sont pas des constats objectifs, mais des armes de manipulation. Quand elle te traite d'égoïste parce que tu as refusé d'annuler ta séance de sport pour l'accompagner faire du shopping, ne te défends pas. Regarde-la calmement et réponds « Si prendre soin de ma santé et respecter mes engagements envers moi-même fait de moi un égoïste, alors oui, je suis égoïste. Et je l'assume parfaitement. » En assumant l'étiquette qu'elle essaie de te coller, tu la désarmes complètement. Tu lui montres que tu n'as pas peur de son jugement. Tu lui montres que ton propre système de valeurs est plus fort que ses tentatives de manipulation. C'est une démonstration de force psychologique majeure. Elle réalisera que la culpabilisation ne fonctionne plus, et elle sera obligée de te respecter pour ton intégrité. Il est également fondamental de maîtriser l'art de la communication non violente, mais ferme. Reprendre le contrôle ne signifie pas élever la voix ou utiliser des mots blessants. Au contraire, plus tu es en contrôle, plus ta voix doit être posée, lente et grave. Quand tu dois recadrer un comportement inacceptable, utilise la formule action, conséquence, sans y mêler d'émotion. Par exemple, si elle te manque de respect en public, quand tu me parles sur ce ton devant nos amis, action, je me retire de la conversation et je rentre chez moi. Conséquence. Et tu appliques la conséquence immédiatement. Pas de menaces en l'air, pas de discussions interminables. Juste l'application froide et implacable de tes propres règles. Cette méthode est dévastatrice parce qu'elle est purement logique. Elle ne laisse aucune prise à l'argumentation émotionnelle. Elle place la femme face à la réalité de ses actes et de leurs conséquences inévitables. C'est le principe même de la justice machiavélique. La loi est la même pour tous et elle s'applique sans faiblesse. Un autre aspect crucial de la reprise de contrôle est la gestion de l'intimité physique. Souvent, dans une relation qui s'étiole, la femme utilise le sexe comme une monnaie d'échange ou un moyen de pression. Elle le refuse quand elle est contrariée et l'accorde comme une récompense quand tu te soumets à ses désirs. Si tu acceptes ce chantage, tu es perdu. Tu lui donnes le contrôle absolu sur tes pulsions les plus primaires. Pour inverser la dynamique,
Tu dois être capable de refuser l'intimité quand elle ne correspond pas à tes standards de respect et de connexion. Si elle a été désagréable toute la soirée et qu'elle essaye de se rattraper au lit, refuse ses avances. Repousse-la doucement et dis-lui « Je n'ai pas envie de faire l'amour avec une femme qui m'a manqué de respect il y a 1 heure. Bonne nuit. » Et tourne-lui le dos. L'impact psychologique de ce refus est colossal. Les femmes sont habituées à ce que les hommes soient toujours prêts pour le sexe, quelles que soient les circonstances. En refusant, tu lui prouves que tu n'es pas l'esclave de tes hormones. Tu lui prouves que ton respect de toi-même est plus fort que ton désir sexuel. C'est une claque monumentale pour son ego, et une démonstration de maîtrise de soi qui forcera son admiration. Mais la reprise de contrôle ne s'arrête pas au moment de conflit. Elle doit s'infiltrer dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Tu dois redevenir le leader proactif de la relation. Le leader proactif n'attend pas que les choses se passent. Il les crée. Il planifie les rendez-vous, il organise les vacances, il prend les décisions importantes. Il ne demande pas la permission, il informe de ses intentions. Au lieu de dire « Est-ce que ça te dirait qu'on parte en week-end le mois prochain ?» Dis « J'ai réservé un chalet pour le week-end du 15. Bloque tes dates, on part vendredi soir. » Cette prise d'initiative soulage la femme du fardeau de la décision. Elle lui permet de se laisser porter, de vivre l'expérience sans avoir à la gérer. C'est l'essence même de la dynamique masculin-féminin saine. Bien sûr, tu dois prendre en compte ses goûts et ses préférences dans tes décisions. Un bon leader n'est pas un dictateur aveugle, mais la décision finale doit t'appartenir et tu dois l'assumer pleinement, même si elle s'avère être mauvaise. Si le restaurant que tu as choisi est mauvais, ne t'excuse pas pendant des heures. Dis simplement « Mauvaise pioche pour ce soir, on fera mieux la prochaine fois » et passe à autre chose. L'important n'est pas d'être infaillible, c'est d'être capable de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences sans trembler. Il faut aussi aborder la question de la jalousie rétrospective, un poison qui détruit de nombreuses relations. Si tu as perdu le contrôle, il est possible que tu sois devenu obsédé par son passé, par ses ex, par les hommes qui gravitent autour d'elle. Tu fouilles dans son téléphone, tu lui poses des questions inquisitrices, tu te compares aux autres. C'est l'attitude ultime du perdant. En agissant ainsi, tu lui montres que tu te considères inférieur à ces autres hommes. Tu lui donnes le pouvoir de te rassurer ou de te détruire. L'homme machiavélique ne s'intéresse pas au passé de sa partenaire, ni à ses prétendants actuels. Il sait que la seule chose qui compte, c'est le présent, et la façon dont elle se comporte avec lui, ici et maintenant. Si elle est avec lui, c'est qu'il est le meilleur choix. Et si elle décide d'aller voir ailleurs, c'est son problème, pas le sien. Cultive cette arrogance tranquille. Quand elle te parle d'un ex, écoute d'une oreille distraite, sans montrer la moindre émotion. Ne pose pas de questions, ne fais pas de commentaires. Montre-lui que le sujet t'ennuie profondément. Ton indifférence face à sa concurrence est la meilleure preuve de ta supériorité. Enfin, n'oublie jamais que la reprise de contrôle est un processus continu. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une guerre d'usure, une vigilance de tous les instants. Les femmes testeront toujours tes limites, c'est dans leur nature. Elles ont besoin de s'assurer que le mur contre lequel elles s'appuient est toujours solide. Ne vois pas ces tests comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de réaffirmer ton autorité. Accueille-les avec un sourire intérieur. Chaque test réussi est une brique de plus dans l'édifice de ton pouvoir. Et si, malgré tous tes efforts, la relation reste toxique, si elle refuse obstinément de se soumettre à ton cadre, si elle continue à te manquer de respect et à te manipuler, alors tu dois avoir le courage de tirer la conclusion qui s'impose. La méthode Machiavel n'est pas une formule magique pour sauver toutes les relations. C'est un outil pour révéler la véritable nature de la dynamique entre deux personnes. Si la dynamique est fondamentalement viciée, si la femme est incapable de respecter un homme fort, alors la seule victoire possible est la fuite. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte ultime de reprise de contrôle. C'est refuser de sacrifier sa vie et sa dignité sur l'autel d'une relation toxique. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Quand tu auras intégré ces principes, quand tu auras fait de l'indépendance, de la fermeté et du détachement tes règles de vie, tu ne subiras plus jamais tes relations. Tu seras le maître du jeu. Tu attireras des femmes qui respectent ton autorité,
et tu repousseras naturellement celles qui cherchent à te dominer. Le chemin est exigeant. Il demande de tuer le gentil garçon qui sommeille en toi, d'affronter tes peurs les plus profondes et d'accepter l'inconfort de la confrontation. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable souveraineté masculine. Alors, redresse-toi, reprends les rênes de ta vie, impose ton cadre avec la froideur et la détermination d'un prince machiavélique. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de le diriger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour reprendre le contrôle, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour asseoir définitivement ton autorité et devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Pour sceller définitivement cette reprise de contrôle, il est impératif de comprendre que le pouvoir ne se demande pas. Il s'exerce. Tu ne peux pas t'asseoir avec elle et lui dire « À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Tu dois me respecter. » C'est la pire erreur possible. Les mots n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas soutenus par des actes cohérents et constants. Le véritable changement de dynamique doit être silencieux et implacable. Il doit se manifester dans ta posture, dans ton regard, dans le ton de ta voix et surtout dans tes décisions quotidiennes. Quand tu arrêtes de te justifier, quand tu arrêtes de demander la permission, quand tu commences à agir selon tes propres termes, elle le ressentira immédiatement. C'est ce qu'on appelle la communication subcommunicative. C'est le langage de l'inconscient. Quand tu es centré sur toi-même, quand tu es prêt à t'éloigner si tes limites sont franchies, ton corps tout entier envoie un signal de force et d'indépendance. Et c'est ce signal, bien plus que n'importe quel discours, qui forcera son respect et ravivera son désir. N'oublie jamais que la femme est un miroir de ton propre état intérieur. Si tu es anxieux, nécessiteux et dépendant, elle sera distante, froide et dominatrice. Si tu es calme, confiant et détaché, elle sera attirée, respectueuse et féminine. La clé de la relation n'est pas de la changer, elle, mais de te changer, toi. En appliquant la méthode Machiavel, tu ne fais pas que sauver une relation. Tu te sauves toi-même. Tu te libères des chaînes de la dépendance affective. Tu deviens un homme complet, un homme qui n'a besoin de personne pour être heureux, mais qui choisit de partager son bonheur avec une femme qui le mérite. C'est la seule voie vers une relation saine et équilibrée. Une relation où l'homme est le leader naturel et où la femme est heureuse de le suivre, non pas par contrainte, mais par admiration et par respect. Alors, lève-toi, regarde la réalité en face. Accepte que tu as perdu le contrôle et prends la décision, ici et maintenant, de le reprendre. Gèle tes investissements émotionnels. Reconstruis ton indépendance. Gère ces tests avec une froideur glaciale. Réintroduis la récompense intermittente. Et surtout, sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir est entre tes mains. Il ne tient qu'à toi de l'exercer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Et si tu doutes encore de l'efficacité de cette méthode, regarde autour de toi. Observe les couples qui durent, ceux où la passion et le respect sont toujours présents après des années. Tu ne verras jamais un homme soumis, qui s'excuse constamment et qui mendie l'attention de sa femme. Tu verras un homme qui a sa propre direction, qui est solide sur ses appuis et qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles. C'est cet homme-là que tu dois devenir. Pas pour elle, mais pour toi. Parce que la véritable tragédie d'une relation qui t'échappe, ce n'est pas de perdre la femme, c'est de te perdre toi-même dans le processus. C'est d'oublier qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu mérites. La méthode Machiavel est un électrochoc nécessaire pour te réveiller de cette torpeur. Elle te force à regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Elle te force à accepter que l'amour ne suffit pas, que la gentillesse ne suffit pas et que la dévotion ne suffit pas. Seul le pouvoir, exercé avec justesse et détachement, peut garantir le respect et la pérennité d'une relation. Alors, cesse de te plaindre, cesse de te victimiser. Prends tes responsabilités.
Si la relation t'échappe, c'est parce que tu as laissé les rênes. Reprends-les. Et si elle refuse de te suivre, laisse-la partir. Un roi ne retient pas de force ceux qui ne veulent pas vivre dans son royaume. Il ouvre la porte et il continue à régner. C'est la leçon ultime de Machiavel. Le pouvoir ne se partage pas, il s'assume. Et c'est en l'assumant pleinement que tu deviendras l'homme que tu es destiné à être. Un homme libre, respecté et profondément attirant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Le manque de respect, c'est un poison lent, insidieux, qui s'infiltre dans une relation goutte à goutte. Au début, ce n'est qu'une petite remarque sarcastique, un roulement d'yeux, un soupir d'agacement quand tu parles. Tu te dis que ce n'est rien, qu'elle a passé une mauvaise journée, qu'elle est fatiguée. Tu laisses couler, puis les retards s'accumulent. Elle annule vos rendez-vous à la dernière minute sans véritable excuse. Elle commence à te critiquer devant tes amis, à rabaisser tes ambitions, à comparer tes accomplissements à ceux des autres hommes. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que la femme qui est censée être ta partenaire te traite avec moins de considération qu'un parfait inconnu. Tu te sens diminué, émasculé, rabaissé. Tu te demandes comment tu en es arrivé là, et surtout, comment inverser la tendance. La plupart des hommes réagissent de deux manières face au manque de respect. Soit ils explosent de colère, crient et font une scène pathétique qui ne fait que confirmer leur faiblesse. Soit ils s'écrasent, s'excusent et essaient d'être encore plus gentils pour acheter le retour de son respect. Ces deux réactions sont des erreurs fatales. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir quand une femme te manque de respect en utilisant la froideur chirurgicale et la stratégie implacable de Nicolas Machiavel. Prépare-toi, car cette vidéo va te donner les armes pour ne plus jamais te laisser marcher dessus. Mais avant de t'enseigner les techniques de recadrage les plus puissantes, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué d'être traité comme une option, si tu veux comprendre les véritables dynamiques de pouvoir et devenir un homme que les femmes respectent instinctivement, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va transformer ta façon d'interagir avec les femmes et d'imposer tes limites. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment réagir au manque de respect, il faut d'abord comprendre sa nature profonde. Le manque de respect n'est jamais un accident. Ce n'est pas une erreur d'inattention. Dans la dynamique homme-femme, le manque de respect est un test. C'est un test de congruence, un test de solidité, un test de masculinité. Les femmes, de par leur nature évolutionniste, ont besoin de savoir si l'homme avec qui elles sont est fort. Elles ont besoin de savoir s'il est capable de protéger ses propres frontières. Car si un homme est incapable de se défendre lui-même contre les piques et les attaques de sa propre femme, comment pourra-t-il la défendre, elle, contre les dangers du monde extérieur? Quand elle te manque de respect, elle sonde tes défenses. Elle pousse la ligne de front pour voir jusqu'où elle peut aller avant que tu ne réagisses. C'est comme un enfant qui teste les limites de ses parents. Si tu ne réagis pas, si tu laisses passer, tu lui envoies un message clair. Mes frontières ne sont pas défendues. Tu peux entrer et faire ce que tu veux. Et à l'instant même où elle réalise qu'elle peut te marcher dessus sans conséquence, l'attraction meurt. Le respect est le fondement absolu de l'amour et du désir féminin. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas. Elle peut ressentir de l'affection pour lui, de la pitié, de la tendresse maternelle, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel brûlant pour un homme qu'elle domine. Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne se demande pas, il se prend et il se défend. Dans Le Prince, il explique qu'un dirigeant doit être craint et respecté, plutôt qu'aimé, si l'on doit choisir entre les deux, car l'amour est un lien fragile, maintenu par l'obligation, que les hommes brisent dès que leur intérêt l'exige. Mais la crainte est maintenue par la peur du châtiment,
qui ne te quitte jamais. Dans le contexte des relations modernes, nous ne parlons pas de terreur physique, bien sûr. Nous parlons de la crainte de perdre ton attention, ton temps et ta présence. Nous parlons de la crainte des conséquences de ces actes. La première règle absolue quand une femme te manque de respect, c'est de ne jamais, au grand jamais, réagir de manière émotionnelle. La colère explosive, les cris, les insultes, les pleurs, les justifications interminables, tout cela est de l'énergie féminine. Quand tu perds le contrôle de tes émotions, tu perds le contrôle de la situation. Tu lui montres qu'elle a le pouvoir de te déstabiliser, qu'elle a le pouvoir d'appuyer sur tes boutons et de te faire sortir de tes gonds. C'est une victoire totale pour elle. Elle a réussi à te faire perdre ton centre de gravité. L'homme puissant, l'homme machiavélique, réagit au manque de respect avec une froideur glaciale. Il est comme un roc contre lequel les vagues se brisent. Quand elle lance une pique, quand elle fait une remarque désobligeante, il ne s'énerve pas. Il s'arrête. Il la regarde dans les yeux. Un regard soutenu, pénétrant, sans ciller. Un regard qui dit « Je vois exactement ce que tu es en train de faire et je ne suis pas impressionné ». Ce silence, ce regard froid, est 1000 fois plus intimidant que n'importe quelle crise de colère. Il crée un vide, un malaise. Il la force à prendre conscience de la gravité de ce qu'elle vient de dire. La deuxième étape de la méthode machiavélique, c'est le recadrage immédiat. Le manque de respect ne doit jamais être ignoré, même s'il semble mineur. Si tu laisses passer les petites choses, elles se transformeront inévitablement en grandes choses. C'est la théorie de la vitre brisée. Si une vitre d'un bâtiment est brisée et n'est pas réparée, les passants en déduiront que le bâtiment est abandonné, et bientôt, toutes les autres vitres seront brisées. Tes limites sont tes vitres. Si elle en brise une et que tu ne dis rien, elle brisera toutes les autres. Le recadrage doit être ferme, direct et dénué de toute émotion. Tu ne dois pas te justifier, tu ne dois pas argumenter. Tu dois simplement énoncer un fait. Par exemple, si elle te critique devant tes amis, tu la prends à part dès que possible. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis d'une voix grave et posée « Ne me parle plus jamais sur ce ton devant d'autres personnes. C'est un manque de respect et je ne le tolère pas. » Point final. Pas de « s'il te plaît », pas de « ça me blesse quand tu fais ça ». Tu n'es pas en train de lui faire part de tes sentiments, tu es en train de lui dicter tes règles. Si elle essaye de minimiser la chose, si elle te dit « Oh, ça va, c'était juste une blague », tu es trop susceptible. Ne rentre pas dans son jeu. Ne te défends pas d'être susceptible. Reste sur ta position. Répète calmement « Ce n'était pas une blague, c'était un manque de respect. Ne le refais plus. » La répétition calme et inébranlable de tes limites est une démonstration de force masculine pure. Elle réalise que tu ne te laisseras pas manipuler par ces tentatives de renversement de culpabilité. La troisième étape, et c'est là que la stratégie de Machiavel prend tout son sens, c'est le retrait de ton attention. L'attention d'un homme de haute valeur est la ressource la plus précieuse qu'il puisse offrir à une femme. C'est sa monnaie d'échange. Quand une femme se comporte bien, quand elle est respectueuse, féminine et coopérative, tu la récompenses avec ton attention, ton temps, ton affection. Mais quand elle se comporte mal, quand elle te manque de respect, tu dois immédiatement lui retirer cette ressource. C'est le principe du renforcement négatif. Si elle te manque de respect lors d'un rendez-vous, tu ne continues pas le rendez-vous comme si de rien n'était. Tu ne paies pas le dîner en souriant. Tu te lèves, tu mets l'argent pour ta part sur la table, et tu dis « Je ne passe pas mon temps avec des personnes qui me manquent de respect. Je rentre, et tu pars, sans te retourner. Sans répondre à ses appels ou à ses messages pendant les jours qui suivent, tu dois être prête à aller jusqu'au bout. Tu dois être prêt à perdre la relation pour sauver ton respect. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils ont tellement peur de perdre la femme qu'ils n'osent pas appliquer de véritables conséquences à ces actes. Ils font des menaces en l'air, mais ils ne les mettent jamais à exécution. Une menace non suivie d'effet est pire que l'absence de menace. Elle prouve que tu es un lâche, un homme qui aboie, mais qui ne morte pas. Machiavel disait qu'il ne faut jamais faire de petites blessures à un ennemi. Soit tu le laisses tranquille, soit tu le détruis. Dans le contexte des relations, cela signifie que tes conséquences doivent être réelles, tangibles et douloureuses pour elle. La douleur de perdre ton attention doit être supérieure au plaisir sadique qu'elle a ressenti en te rabaissant. Le retrait de l'attention crée un choc psychologique.
La femme, habituée à ce que les hommes rampent à ses pieds et tolèrent ses caprices, se retrouve soudain face à un mur. Elle réalise qu'elle a franchi une ligne rouge, et que cet homme n'est pas comme les autres. Il ne bluffe pas. Il est réellement prêt à s'éloigner. Cette prise de conscience déclenche souvent un mécanisme de panique chez elle. Elle va essayer de te recontacter, de s'excuser, de recoller les morceaux. Mais attention, c'est ici que le piège se referme sur les hommes faibles. Quand elle revient en s'excusant, l'homme faible, soulagé de ne pas l'avoir perdu, l'accueille à bras ouverts, oublie tout et redevient le gentil garçon accommodant. Erreur fatale. Si tu lui pardonnes trop vite, si tu lui rends ton attention sans qu'elle n'ait eu à faire d'efforts pour la regagner, tu lui montres que tes limites sont finalement assez flexibles. Tu lui montres que le prix à payer pour te manquer de respect est simplement de dire pardon. L'homme machiavélique ne pardonne pas facilement. Il exige des actes, pas des mots. Les mots sont gratuits, les actes coûtent cher. Quand elle revient s'excuser, tu restes froid, distant. Tu lui dis « J'entends tes excuses, mais la confiance et le respect se méritent. Tu m'as prouvé que tu étais capable de me manquer de respect, il va falloir me prouver que tu es capable de faire l'inverse. » Tu la mets à l'épreuve. Tu la forces à investir du temps, de l'énergie, pour regagner sa place à tes côtés. C'est elle qui doit faire le travail, pas toi. Il est également crucial de comprendre les différentes formes de manque de respect. Il y a le manque de respect direct, frontal, les insultes, les cris, les critiques ouvertes. Celui-ci est facile à identifier et doit être réprimé avec la plus grande sévérité. Mais il y a aussi le manque de respect indirect, passif-agressif, beaucoup plus subtil et pernicieux. C'est le retard systématique à vos rendez-vous. C'est le fait de regarder son téléphone pendant que tu lui parles de quelque chose d'important. C'est le fait de flirter ouvertement avec d'autres hommes devant toi pour te rendre jaloux. C'est le fait de te comparer à son ex. Ces formes de manque de respect indirect sont des tests de micro-dominance. Elle essaye de grignoter ton autorité petit à petit. Si tu laisses passer ces retards chroniques, tu lui dis que son temps est plus précieux que le tien. Si tu la laisses regarder son téléphone pendant que tu parles, tu lui dis que ce que tu dis n'a pas d'importance. Tu dois recadrer ses comportements avec la même fermeté que les insultes directes. Si elle est en retard de plus de 15 minutes sans raison valable et sans t'avoir prévenu, tu ne l'attends pas. Tu pars. Quand elle t'appelle pour te demander où tu es, tu lui réponds calmement « Tu étais en retard, j'avais d'autres choses à faire, je suis parti, on se verra une autre fois ». Tu ne te mets pas en colère, tu ne lui fais pas la morale. Tu appliques simplement la conséquence logique de son acte. Son temps n'est pas plus précieux que le tien. Si elle regarde son téléphone pendant que tu parles, tu t'arrêtes de parler. Tu la regardes en silence. Quand elle lève les yeux, tu lui dis « Je vois que tu es occupé. On reprendra cette conversation quand tu seras disponible. » Et tu changes de pièce ou tu te mets à faire autre chose. Tu ne mendies pas son attention. Tu exiges son respect. Si elle essaye de te rendre jaloux en flirtant avec d'autres hommes, c'est le test ultime de ta solidité émotionnelle. L'homme faible va s'énerver, aller voir l'autre homme, faire une scène de jalousie pathétique. Il tombe exactement dans le piège. Il lui donne le pouvoir. L'homme puissant, lui, observe la scène avec un amusement détaché. Il ne montre aucune jalousie, aucune insécurité. Il la regarde faire, puis il s'approche d'elle, lui sourit et lui dit à l'oreille « Amuse-toi bien. Moi, je rentre. » Et il la laisse là, seule avec son petit jeu de manipulation qui vient de se retourner contre elle. Il lui prouve qu'il n'a pas peur de la concurrence et qu'il ne s'abaissera pas à participer à ces drames enfantins. La méthode Machiavel repose sur un principe fondamental, l'indépendance absolue. Tu ne peux pas imposer le respect si tu es dépendant de la femme. Si tu as besoin d'elle pour être heureux, si tu as besoin de sa validation, si tu as peur de la solitude, tu seras toujours en position de faiblesse. Tu seras toujours prêt à faire des compromis sur tes valeurs et tes limites pour la garder, et elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter le besoin et la dépendance chez un homme. Et rien ne tue le respect plus vite que le besoin. Pour être respecté, tu dois être prêt à tout perdre. Tu dois avoir la conviction profonde que ta vie sera tout aussi belle, voire meilleure, sans elle. Tu dois avoir ta propre mission, tes propres objectifs, tes propres passions, qui sont bien plus importants que n'importe quelle relation amoureuse. Quand une femme entre dans ta vie, elle doit comprendre qu'elle est un bonus, un ajout agréable à une vie déjà complète, et non le centre de ton univers. C'est cette indépendance,
ce détachement, qui te donne le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire stop, le pouvoir de t'éloigner quand tes limites sont franchies. Et paradoxalement, c'est cette capacité à t'éloigner qui la rendra obsédée par toi. Les êtres humains n'accordent de la valeur qu'à ce qu'ils ont peur de perdre. Si elle sait qu'elle ne peut pas te perdre, peu importe comment elle te traite, elle finira inévitablement par te traiter comme un moins que rien. Si elle sait que tu es prêt à la rayer de ta vie à la seconde où elle te manque de respect, elle marchera sur des œufs pour te plaire. Il faut aussi aborder la question de ton propre comportement. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne te respectes pas toi-même. Le respect de soi est la fondation sur laquelle repose le respect des autres. Comment te traites-tu au quotidien? Est-ce que tu prends soin de ton corps, de ta santé, de ton apparence? Est-ce que tu tiens tes promesses envers toi-même? Est-ce que tu travailles dur pour atteindre tes objectifs? Ou est-ce que tu passes tes journées à procrastiner et à te plaindre? Un homme qui se respecte inspire le respect. Il dégage une aura de discipline, de compétence, de maîtrise de soi. Sa posture est droite, son regard est direct, sa voix est posée. Il ne s'excuse pas d'exister, il occupe l'espace. Quand un tel homme entre dans une pièce, les gens le remarquent, les femmes le remarquent, et elles savent instinctivement qu'elles ne peuvent pas jouer avec lui. À l'inverse, un homme qui ne se respecte pas, qui se néglige, qui n'a pas d'ambition, qui se laisse aller, envoie un signal de faiblesse au monde entier. Il porte une cible sur son dos. Il invite le manque de respect. Avant d'exiger que les femmes te respectent, assure-toi d'être un homme respectable. Deviens la meilleure version de toi-même. Forge ton corps à la salle de sport. Aiguise ton esprit par la lecture et l'apprentissage. Construis ta carrière et ton indépendance financière. Deviens un homme de haute valeur et le respect suivra naturellement. Un autre point crucial de la méthode Machiavel, c'est la gestion de l'information. L'homme puissant ne se justifie jamais. Il ne donne pas d'explications interminables sur ses choix, ses décisions ou ses limites. Quand tu te justifies, tu te places en position d'infériorité. Tu demandes implicitement la permission ou l'approbation de l'autre. Tu lui donnes le pouvoir de juger si tes raisons sont valables ou non. Quand tu poses une limite, quand tu recadres un manque de respect, tes mots doivent être rares et définitifs. Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. Point. Pas de « parce que ça me rappelle mon enfance », pas de « parce que j'ai eu une dure journée ». Tes raisons ne la regardent pas. Ta limite est la loi, simplement parce que c'est ta limite. Le mystère et le silence sont tes meilleurs alliés. Laisse-la cogiter. Laisse-la se demander ce qui se passe dans ta tête. Le silence d'un homme fort est assourdissant. Il force l'autre à combler le vide, souvent en s'excusant ou en cherchant à se rattraper. Il est également important de faire la distinction entre le manque de respect et le test de congruence. Le fameux « shit test ». Les femmes testent constamment les hommes, c'est dans leur nature. Elles vont te taquiner, te contredire, remettre en question tes décisions, pour voir si tu es solide. Un test de congruence n'est pas nécessairement un manque de respect malveillant. C'est une façon pour elles de vérifier que tu es bien l'homme fort que tu prétends être. Face à un test de congruence, la meilleure réaction n'est pas la colère froide, mais l'amusement détaché. C'est la technique de l'accord et de l'amplification. Si elle te dit « tu es vraiment têtu, c'est insupportable », ne te défends pas en disant « mais non, je ne suis pas têtu, tu as échoué au test, tu as montré qu'elle pouvait t'atteindre ». Réponds plutôt avec un sourire en coin. « Têtu, tu n'as encore rien vu. Attends qu'on doive choisir le film ce soir. Tu vas pleurer. » Tu prends son attaque, tu l'acceptes et tu l'amplifies jusqu'à l'absurde. Tu lui montres que ses pics glissent sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu passes le test avec brio et son attraction pour toi monte en flèche. Mais attention, il y a une ligne rouge entre le test de congruence et le manque de respect pur et simple. Le test de congruence est ludique, il cherche à créer de la tension sexuelle. Le manque de respect est destructeur, il cherche à te rabaisser, à t'humilier, à te dominer. C'est à toi de développer l'intelligence sociale nécessaire pour faire la différence entre les deux. Si c'est un test, amuse-toi avec. Si c'est un manque de respect, frappe fort avec la froideur machiavélique et le retrait de ton attention. Parlons maintenant de la dynamique à long terme. Si tu es dans une relation où le manque de respect est devenu la norme, où elle te parle mal quotidiennement, où elle te rabaisse devant les autres, où elle ne tient aucun compte de tes besoins, la situation est critique. Tu as laissé les vitres se briser pendant trop longtemps.
Le bâtiment est en ruine. Dans ce cas, un simple recadrage verbal ne suffira pas. Elle ne te croira pas. Elle pensera que c'est une crise passagère et que tu vas vite redevenir le paillasson qu'elle connaît. Pour inverser une dynamique de manque de respect profondément ancrée, il faut un électrochoc. Il faut une action radicale, inattendue, qui va la secouer jusqu'au plus profond de son être. Cet électrochoc, c'est le retrait total. Tu dois disparaître. Tu dois prendre tes affaires ou lui demander de prendre les siennes et tu dois couper tout contact. Pas de discussions interminables, pas de lettres d'adieu larmoyantes. Tu lui dis simplement « Cette relation est devenue toxique. Je ne tolère plus ton manque de respect. C'est terminé. » Et tu coupes les ponts. Tu bloques son numéro, tu la supprimes des réseaux sociaux. Tu deviens un fantôme. C'est la manœuvre la plus difficile à exécuter, car elle demande un courage immense et une capacité à affronter la douleur de la séparation. Mais c'est la seule manœuvre qui peut sauver ton honneur, et paradoxalement, la seule qui peut potentiellement sauver la relation. Quand elle réalisera que tu es vraiment parti, que tu as eu la force de la quitter malgré tes sentiments pour elle, elle subira un choc sismique. Elle réalisera la valeur de ce qu'elle a perdu. Elle réalisera que tu étais un homme fort et qu'elle a tout gâché par son arrogance. Si elle revient, et elles reviennent souvent, quand elles réalisent qu'elles ont perdu le contrôle, tu ne dois surtout pas l'accueillir immédiatement. Tu dois la laisser mariner dans son angoisse. Tu dois la laisser prouver, par des actes concrets et durables, qu'elle a changé. Et si elle ne revient pas, ou si elle ne change pas, alors tu auras gagné quand même. Tu auras gagné ta liberté, ta dignité, et l'opportunité de trouver une femme qui te respectera dès le premier jour. La méthode Machiavel n'est pas une méthode pour les hommes faibles. Elle n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, la facilité et l'approbation constante. Elle est pour les hommes qui sont prêts à regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. La réalité, c'est que les relations humaines sont des rapports de force. Le pouvoir est toujours en mouvement. Si tu ne prends pas le pouvoir, l'autre le prendra. Si tu ne défends pas tes frontières, l'autre les envahira. Être un homme machiavélique ne signifie pas être cruel, abusif ou tyrannique. Un tyran est un homme faible qui utilise la violence pour cacher ses insécurités. L'homme machiavélique est un homme fort, juste, protecteur, mais implacable quand on franchit ses limites. Il est le roi de son royaume. Il traite ses alliés avec générosité et loyauté, mais il détruit impitoyablement ceux qui tentent de le trahir ou de le rabaisser. Les femmes, au fond d'elles-mêmes, désirent ce roi. Elles désirent un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles désirent un homme qui les force à donner le meilleur d'elles-mêmes, un homme qui exige leur respect et leur soumission volontaire à son leadership. Quand tu deviens cet homme, tu ne subis plus les relations, tu les diriges. Tu ne crains plus le manque de respect, car tu sais exactement comment le détruire à la racine. Alors, redresse-toi. Regarde le monde dans les yeux. Ne laisse plus jamais personne, et surtout pas une femme, te traiter avec moins de respect que tu n'en mérites. Pose tes limites, défends-les avec une froideur glaciale et sois toujours prêt à t'éloigner. C'est le prix de la liberté. C'est le prix du pouvoir. C'est la voie de l'homme supérieur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes dont tu avais besoin. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes respectent et désirent obsessionnellement. Reste fort, reste implacable et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais l'analyse du manque de respect ne s'arrête pas là. Pour maîtriser pleinement la méthode Machiavel, il faut comprendre les racines psychologiques profondes qui poussent une femme à tester les limites d'un homme. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite, c'est un mécanisme de survie inscrit dans son ADN depuis des millénaires. Dans les temps anciens, s'attacher à un homme faible signifiait la mort pour elle et sa progéniture. L'homme devait être capable de défendre la tribu contre les prédateurs et les ennemis. Aujourd'hui, les prédateurs ont changé de forme, mais le besoin de sécurité reste le même. Quand elle te manque de respect, elle te pose inconsciemment une question vitale. Es-tu assez fort pour me protéger? Si tu t'effondres face à ses pics, si tu te mets en colère, si tu te justifies, tu réponds non. Tu lui prouves que tu es incapable de gérer la pression émotionnelle. Et si tu ne peux pas gérer la pression émotionnelle d'une dispute de couple, comment pourras-tu gérer la pression d'une crise financière, d'une maladie ou d'une agression physique?
Son cerveau reptilien tire la sonnette d'alarme et l'attraction s'évapore instantanément. C'est pourquoi la froideur machiavélique est si puissante. Elle ne se contente pas de stopper le comportement indésirable, elle répond oui à la question fondamentale. Elle lui prouve que tu es un roc, que tu es inébranlable, que tu maîtrises tes émotions. Cette maîtrise de soi est la forme la plus pure de la force masculine. Elle rassure son cerveau reptilien. Elle lui permet de se détendre, de lâcher prise et de se reconnecter à son énergie féminine. Paradoxalement, en la recadrant fermement, tu lui offres le plus beau des cadeaux, la sécurité émotionnelle. Il faut également aborder la question de la communication non verbale. Le manque de respect s'exprime souvent par le langage corporel avant même de se traduire en mots. Un soupir agacé, un roulement d'yeux, un regard fuyant, une posture fermée, bras croisés, corps détourné. Ces signaux sont des micro-agressions qui visent à te déstabiliser. Si tu les ignores, tu valides son comportement. Comment réagir face à un manque de respect non verbal? Avec la même froideur chirurgicale. Si tu es en train de lui parler et qu'elle lève les yeux au ciel, arrête-toi immédiatement au milieu de ta phrase. Ne dis plus un mot. Regarde-la fixement. Laisse le silence s'installer. Le silence est une arme redoutable. Il crée un malaise insoutenable pour celui qui est en tort. Elle finira par briser le silence, souvent en demandant « Quoi? Pourquoi tu t'arrêtes ?» C'est à ce moment-là que tu frappes. Je m'arrête parce que ton attitude est irrespectueuse. Quand tu seras prête à m'écouter correctement, on reprendra cette discussion. Et tu quittes la pièce. Cette technique est dévastatrice car elle la prive de la confrontation qu'elle cherchait. Elle voulait te faire réagir. Elle voulait te voir t'énerver. En te retirant calmement, tu la laisses seule avec son comportement puéril. Tu lui refuses le drame dont elle se nourrit. C'est l'essence même de la stratégie machiavélique. Ne jamais combattre sur le terrain choisi par l'adversaire. Tu imposes tes propres règles du jeu. Un autre aspect crucial est la gestion des shit-tests publics. Le manque de respect en public est la forme la plus grave d'agression, car elle attaque directement ton statut social et ta réputation. Si elle te rabaisse devant tes amis, ta famille, ou même des inconnus, elle tente de te castrer publiquement. C'est une déclaration de guerre ouverte. Dans cette situation, la réaction doit être immédiate et sans appel. Tu ne peux pas attendre d'être rentré à la maison pour en parler. Tu dois la recadrer sur le champ, mais toujours avec cette froideur glaciale. Si elle fait une blague humiliante sur toi lors d'un dîner entre amis, ne ris pas avec les autres. Ne fais pas semblant de trouver ça drôle. Regarde-la dans les yeux, le visage fermé, et dis d'une voix basse mais parfaitement audible pour tout le monde. Cette remarque était déplacée et irrespectueuse. Je te demande de ne plus jamais faire ça. Le silence va s'abattre sur la table. L'ambiance sera plombée. C'est exactement ce que tu veux. Tu veux que tout le monde comprenne que tu ne tolères pas qu'on te manque de respect. Pas même ta propre partenaire. Tu veux qu'elle ressente la honte publique de son comportement. C'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Bien sûr, elle essaiera peu, être de se défendre, en disant que tu n'as pas d'humour, que tu es trop susceptible. Ne rentre pas dans le débat. Tu as posé ta limite, le message est passé. Change de sujet et reprends la conversation avec tes amis comme si de rien n'était. Tu as repris le contrôle de la situation. Il est important de souligner que la méthode Machiavel ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses. Elle est universelle. Elle s'applique à tes collègues de travail, à ton patron, à tes amis, à ta famille. Le respect est une monnaie universelle. Si tu laisses ton patron te parler comme à un chien, si tu laisses tes amis se moquer de toi constamment, tu envoies le même signal de faiblesse au monde entier, et les femmes le ressentiront. Elles sentent l'aura d'un homme qui se fait marcher dessus dans tous les domaines de sa vie. Pour devenir un homme respecté, tu dois appliquer ces principes de manière holistique. Tu dois devenir intransigeant sur tes limites dans toutes tes interactions sociales. Cela demande du courage, car tu vas inévitablement créer des conflits. Tu vas perdre des amis qui n'étaient en réalité que des parasites profitant de ta faiblesse. Tu vas devoir changer de travail si ton environnement professionnel est toxique, mais c'est le prix à payer pour la liberté et la dignité. Enfin, n'oublie jamais que le pouvoir ultime réside dans ta capacité à t'éloigner. C'est la pierre angulaire de toute la philosophie machiavélique appliquée aux relations. Si tu n'es pas prêt à quitter la table des négociations, tu as déjà perdu.
Si tu as tellement peur de la solitude que tu es prêt à accepter l'inacceptable pour garder une femme dans ta vie, tu es un esclave. L'homme libre n'a besoin de personne. Il choisit de partager sa vie avec une femme parce qu'elle lui apporte de la valeur, de la paix, du soutien. Mais si elle commence à lui apporter du stress, du manque de respect, de la toxicité, il n'hésite pas une seconde à la rayer de sa vie. Il sait que sa propre compagnie est 1000 fois préférable à la compagnie d'une personne irrespectueuse. Cultive cette indépendance féroce. Construis une vie tellement riche, tellement passionnante, tellement remplie de sens, que la présence d'une femme ne soit qu'un bonus et non une nécessité vitale. Quand tu atteindras ce niveau de détachement, tu dégageras une aura de puissance irrésistible. Les femmes sentiront qu'elles ne peuvent pas te contrôler, qu'elles ne peuvent pas te manipuler. Elles sauront qu'elles doivent mériter leur place à tes côtés chaque jour. Et c'est là, et seulement là, que tu connaîtras le véritable respect et la véritable attraction. La méthode Machiavel est une voie exigeante. Elle demande une discipline de fer, une maîtrise absolue de ses émotions et un courage inébranlable. Mais c'est la seule voie qui mène à la souveraineté masculine. Ne sois plus la victime des humeurs et des caprices des autres. Prends les rênes de ta vie, impose tes règles. Deviens le prince de ton propre royaume. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'aller voir le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la clé pour aller encore plus loin dans ta transformation et définitivement asseoir ton autorité. Reste fort, reste concentré sur tes objectifs et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.